Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, l'heure est grave, l'heure est très très grave. À l'instant où je suis en train de vous parler, en ce 17 juin 2025, il est exactement 19h16 GMT. Le chef d'état-major général des armées iraniennes, ce monsieur que vous voyez là, il vient de procéder à une déclaration sur les ondes de la télévision nationale iranienne. Cette déclaration vient de s'aimer la panique du côté de Tel Aviv et de Haïfa. Tel Aviv, la capitale. Haïfa, j'ai comme l'impression que c'est le poumon économique, puisque depuis ces derniers jours, depuis 3 ou 4 jours, Haïfa est bombardé comme pas possible. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, la situation va prendre une autre tournure. En dépit de tout ce que l'Iran a eu à faire, rendre bête le système d'alerte, usurper l'identité du commandement de l'intérieur, tout ça, ce n'était que de la dissuasion, selon l'Iran. Qu'est-ce que l'Iran s'apprête à faire? C'est de cela que nous allons parler dans le cadre de cette vidéoconférence, que je vous demande de partager au maximum. Posez le geste qui motive, comme d'habitude déjà. Permettez-moi de le rappeler très souvent pour les nouvelles personnes. Il s'agit de mettre les likes, laisser un avis en commentaire et partager la vidéoconférence au maximum. Certains me diraient, Monsieur Théa, vous n'avez pas besoin de rappeler à chaque fois. Mais oui, c'est normal. Ça me permet d'avoir une pause avant de rentrer dans les profondeurs. Parce que quand on parle dans les profondeurs, ce sont les informations détaillées qui sortent. Merci bien. Allons-y donc dans les profondeurs. Alors, ce monsieur que vous voyez là, c'est le chef d'état-major iranien. Il appelle les habitants de Tel Aviv et de Haïfa à quitter les villes pour sauver leur vie. Vous êtes à Tel Aviv, quittez la ville. Vous êtes à Haïfa, quittez la ville. Ce même type d'appel avait été lancé tout récemment. Oui, mais ça concernait uniquement la ville de Tel Aviv. Mais cette fois-ci, ce sont deux villes. Et cette fois-ci, c'est une déclaration officielle où le régime iranien, le général, le chef d'état-major de l'armée lui-même, se présente en face de la télé avec derrière lui en background, en image d'arrière-plan, comme vous pouvez voir, hein, des missiles, des monstres iraniens qui sont en train de décoller, qui sont dans les cieux, en train de partir vers Israël pour effectuer évidemment le sale boulot. Oui. Donc, tout ça, ça compte en matière de diplomatie, en matière de communication. Ça veut dire qu'ils sont prêts. Mais le contenu réel de sa déclaration fait très peur. Allons-y encore un peu plus loin dans les profondeurs. Rassurez-vous, est-ce que vous avez mis les likes, est-ce que vous avez partagé? Puisque quand vous partagez, ça permet à d'autres de découvrir la chaîne. Voilà. Vous recevez l'actualité, l'information bien décryptée, vous appréciez bien la tribune, faites en sorte que d'autres de nos frères, notamment de l'Afrique, puissent recevoir le lien, la page pour s'abonner. Alors, ce monsieur, il s'appelle Abdulrahim Moussavi, chef d'état-major iranien. Il a déclaré que les opérations menées jusqu'à présent étaient un avertissement pour la dissuasion. Maranatha. Il déclare que les opérations menées jusqu'à présent, c'est-à-dire tout ce que l'Iran a fait jusqu'à présent en Israël, ce n'était qu'un simple avertissement. Un simple avertissement pour dissuader Israël. Il dit, des opérations punitives seront bientôt menées. Je prends ma tête. Je prends ma tête. On va où? Si tout ce que Israël a fait là, désolé, si tout ce que l'Iran a fait là, l'Iran nous dit que ce n'était qu'un avertissement. Seigneur Jésus-Christ de Blavanaï, oui, oui, on a vu, Israël est à sec. On a vu le dôme de fer qui n'est plus opérationnel. On a vu les destructions massives. On a vu des nuits d'enfer qui ont été promises à Israël. Israël a vécu cela. Aujourd'hui, on nous dit que ce n'était juste un avertissement.
et que la vraie punition punitive arrive, qu'est-ce que l'Iran veut d'Israël? Qu'est-ce que l'Iran veut? Et ils prennent le soin, pour sauver des vies, ils demandent de libérer les villes. Allez-y ailleurs dans d'autres villes. Laissez ces villes à la merci de l'Iran qui va labourer. Ça sera plus que le labour. C'est-à-dire, l'Iran va coucouiller. On va le dire comme ça. Oui, oui. Alors, il continue. Il continue. Il lit ceci. Le résumé. Pardonnez. Il dit, l'opération menée jusqu'à présent n'était qu'un avertissement à des fins de dissuasion. Et une opération punitive sera menée prochainement. C'est pourquoi nous mettons en garde les habitants des territoires occupés, en particulier Tel Aviv et Hafia. Ils doivent sauver leur vie, quitter ces zones et ne pas se sacrifier au désir. Et bien, un qualificatif très dangereux, que je ne peux pas dire, au désir, voilà, mauvais, on va remplacer par mauvais, de Netanyahou. Il dit, les peuples libres du monde doivent également avoir confiance. La grande nation iranienne vengera le sang des martyrs, si Dieu le veut, par la puissance divine et par ses forces armées. Il fait la déclaration dans la vidéo. Vous voyez comme s'il tremblait. Tellement que, oui, l'Iran est décidé, l'Iran est prête. Et l'Iran a les moyens. Et vous le savez, l'Iran face à Israël, en dehors des États-Unis d'Amérique et des autres alliés, Iran face à Israël, c'est gâté, c'est mort pour Israël. Ouais, Israël ne peut rien. Les 5 jours passés ont démontré par A plus B que Israël ne peut pas. Ils ne peuvent pas, ils ne peuvent pas. Non, c'est faux, ils ne peuvent pas. Et l'Iran est prêt. Le pays est vraiment prêt. Alors, voici l'avertissement. Ce qu'il faut déjà rappeler, c'est que l'Iran, le nombre d'équipements militaires que l'Iran dispose dans les souterrains, le monde entier ne sait pas le nombre. L'Iran ne l'a jamais révélé. Quelle que soit leur amitié avec le faux directeur de l'agence de l'énergie atomique, l'agence internationale de l'énergie atomique, ils ne l'ont jamais révélé. Et ils disent que personne ne le saura. Donc finalement, les médias occidentaux animent même des émissions pour supposer la quantité d'équipements militaires que dispose l'Iran. Pourquoi l'Iran a-t-elle confiance aussi en elle? Pourquoi le pays a confiance en lui? Donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voici la une de l'actualité. Merci donc de la partager au maximum. Et je vous reviens tout à l'heure.